Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice de du bac SM, donc Sciences Maths Maroc 2023, exercice oui, avec beaucoup de sommes, beaucoup d'intégrales. Donc on est parti, on considère la fonction donc, qui a x associé exponentielle x, voilà, exponentielle hein, bien sûr. Ici on est dans un repère orthonormé, hein, et on note MK, le point de la courbe de gamma ici, hein, c'est la courbe donc, de l'exponentielle, de coordonnées, donc abscisse K sur n et ordonnée exponentielle de K sur n. Donc, on est sur des points qui sont sur la courbe donc de l'exponentielle. Et K, hein, je précise, c'est un entier entre 0 et n est un entier naturel non nul. Voilà. Première question. Donc ici, montrer qu'il existe un entier, un réel CK entre K sur n et K plus 1 sur n exclu, tel que, donc là on est sur l'égalité des accroissements finis. Donc le thème de cet exercice, c'est de calculer la limite d'une somme et de traduire une somme à l'aide d'une intégrale. On est parti. Comment appliquer donc cet accroissement fini? Donc là, si je s'agira d'égalité ou théorème des accroissements finis, il faut donc travailler sur un intervalle non réduit à un point. Donc on travaille sur l'intervalle, donc k sur n, k plus 1 sur n, d'accord? Il est bien non réduit à un point. D'accord, on a bien, entre parenthèses, un k sur n qui est strictement plus petit que k plus 1 sur n. On a une fonction, donc ici, alors, est-ce qu'elle a un nom, cette fonction? Elles n'y ont pas donné de nom, donc je vais l'appeler f, la fonction qui a f associe, donc qui a x associé exponentielle x, hein. F, cette fonction, elle est donc très importante. Il faut qu'elle soit continue donc sur le fermé. Hein. Elle est continue donc sur alors cet intervalle-là, donc k sur n, k plus 1 sur n, et il faut absolument qu'elle soit un dérivable sur l'ouvert. Alors là, on a de la marge parce qu'elle est continue dérivable partout. Les conditions du théorème, c'est celle-ci. Et dans ce cas-là, hein, et donc d'après le théorème des accroissements finis, hein, donc je mets que les initiales, un taf ou alors égalité des accroissements finis, eh bien il existe un nombre C dans l'intervalle ouvert. Alors ici, comme l'intervalle dépend de K, il existe un nombre CK, donc appartenant à l'ouvert, K sur N, K plus 1 sur N, tel que, eh bien, la différence, donc, f de k plus 1 sur n moins f de k sur n est égale, donc, à la dérivée hein, en ck fois, donc, la différence entre k plus 1 sur n et k sur n. Alors, je vais la mettre, je manque un petit peu de place. Donc, ici, je vais mettre fois, donc, k plus 1 sur n moins k sur n. On transforme un petit peu, hein. Alors, f, c'est l'exponentielle, donc, ça veut dire que exponentielle, donc, de k plus 1 sur n moins f de k sur n, c'est exponentielle k sur n, et donc égal à f'. Alors, je n'ai pas calculé f', mais f est dérivable f' de x, c'est exponentielle x, donc il n'y a aucun problème, ça fera exponentielle donc de ck, fois cette différence, alors regardez, k plus 1 sur n moins k sur n, on sépare en deux la première fraction, ça fait k sur n plus 1 sur n moins k sur n, il me reste 1 sur n. Donc ici, il faut 1 sur n. Donc c'est bien égal à 1 sur n exponentielle ck. D'accord? Donc conclusion, on l'a fait sur cet intervalle. On n'avait pas de contrainte sur k, hein, évidemment, donc ça va être valable pour tout k entre 0 et donc n-1. Et donc bilan, hein, quel que soit le nombre k que vous prenez entier, donc dans l'intervalle entier de 0 à n, alors là je crois que c'est n-1, eh bien il existe donc un réel dans l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, important ouvert, tel que donc exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n est donc égal à 1 sur n exponentielle ck. Donc chose importante, hein, que le nombre ck, il est entre k sur n et k plus 1 sur n. Ça va nous aider après pour encadrer exponentielle ck. Deuxième question. Hein, alors, on va s'intéresser à la longueur, donc mk, mk plus 1. Évidemment, mk n'est défini que pour tout k appartenant donc à l'intervalle entier 0n. D'accord. Donc ici, hein, donc mk existe, il n'y a pas de problème. Hein, mais si je veux que mk plus 1 existe en même temps, hein, eh bien, il faut que je travaille de 0 à n-1. Pour tout k de 0 à n-1 entier, mk et mk plus 1 existent. C'est important et c'est pour ça qu'on est obligé d'exclure le n ici. Dans ce cas-là,
Alors, on va donner les coordonnées du, par exemple, vecteur mk plus 1. Je vais faire quoi dans l'autre sens? Ça ne changera pas grand-chose, mais... Enfin, donc, moi, on me parle... Non, c'est mk plus 1. Donc, je vais garder la même que le texte, hein. Excusez-moi. Donc, en termes de vecteur, donc, ça me donne quoi? Ça va faire, encore en abscisse, k plus 1 sur n moins k sur n. On l'a déjà évalué, ça fait 1 sur n. Et là, on a exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n. D'accord? Donc, ça veut dire que la longueur mk plus 1, ça sera donc la racine carrée de, donc ici, 1 sur n carré. D'accord? Je répète, mais cette différence-là, elle vaut 1 sur n. Ensuite, ici, on a exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n, mais ça, on vient de montrer. Question, donc, question petit a, ça, c'est 1 sur n exponentielle de ck. Donc ici, je mets plus, donc 1 sur n exponentielle ck au carré. Alors, on a du 1 sur n carré. Donc, je vais aller doucement, mais on va pouvoir factoriser. Donc, j'ai 1 pour ce terme, et ce terme-là va me faire apparaître exponentielle ck au carré. Je peux sortir le 1 sur n carré. Ça donne positif. Et là, j'ai l'exponentielle de ck au carré. Propriété exponentielle, ça fait exponentielle 2 fois ck. C'est exactement ce qu'on demandait. Donc, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. On est parfait pour l'instant. Alors maintenant, on va encadrer cette longueur mk plus 1. Donc, ce qu'il faut, alors c'est toujours k appartenant donc à l'intervalle, donc ici 0, n-1, pour les raisons qu'on a expliquées précédemment. Et on a montré donc que mk plus 1, c'était 1 sur n, racine de 1 plus e de ck. Alors, on sait que, or, ck, hein, il est strictement entre k sur n et k plus 1 sur n. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, on va pouvoir encadrer 2ck. Fait 2 fois k sur n. Et ici, 2 fois k plus 1 sur n. Je rajoute 1, donc 1 plus... Pardon, je passe à exponentielle, qui est une fonction. Donc, exponentielle est strictement croissante donc sur r. Donc, on peut... Alors, dans l'exercice, on a des inégalités larges. Donc, ici, on peut mettre large, même si on peut être un peu plus précis. Donc, ici, exponentielle 2ck. Et donc, entre exponentielle 2k sur n et exponentielle 2k plus 1 sur n. D'accord, donc là j'ai utilisé la stricte croissance, mais la croissance aurait suffi puisque j'ai mis des inégalités larges. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter 1. Je suis en train de reconstruire en fait mk plus 1. Ça c'est en général très classique. Donc on obtient ceci. Voilà. Et on va prendre la racine carrée. Alors ici, petit détail, hein, il faut quand même le dire, c'est qu'à gauche, on est sur 1. Donc exponentielle, quand x est toujours strictement positif, donc 1 plus exponentielle de k sur n, c'est supérieur strictement à 1. Donc c'est ici un positif. Positif suffit parce que j'utilise la fonction racine carrée qui est croissante sur r plus. Donc j'ai le droit de prendre la racine carrée. J'obtiens donc racine carrée de 1 plus exponentielle de k sur n est plus petit que la racine carrée de 1 plus exponentielle de ck, qui est plus petit elle-même que la racine carrée de 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. On n'a plus qu'à diviser par n. Je le fais direct. Hein. Donc, comme n est positif, voilà. D'accord, tout ça, évidemment, ce sont des implications. Donc, finalement, 1 sur n, donc racine de 1 plus exponentielle de 2k sur n, est inférieur ici à ce que j'ai là. J'ai reconstruit, en fait, mk plus 1. Et donc inférieur à 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. Et c'est exactement ce qu'il fait démontrer avec quel que soit k, donc entre 0 et n moins 1. On continue. On est à la question 2a. On vient de montrer ceci. On va faire la somme. Hein. On somme pour k allant ici. Alors, k peut varier de 0 à n moins 1 pour k allant de 0 à n moins 1. On obtient une somme qui est très simple hein, pour l'instant. On va la somme de k égale 0 à n moins 1. Donc au milieu, on aura ceci. Et là, on aura deux sommes. Juste à recopier, à mettre somme devant. Et ça donne ceci. Alors, au milieu, on a bien ici ce qu'on nous définit comme étant
Sn. Donc là, j'ai bien Sn. D'accord. Donc ici, j'ai 1 fur égal, 1 fur égal. Qu'est-ce que j'ai à gauche et à droite? Alors, à gauche, j'ai ce 1 sur n, je peux le sortir. D'accord. Et j'ai déjà la somme qu'on me demande d'avoir. Donc, je n'ai rien à faire ici. C'est parfait. À droite, la somme, oui, elle va de 0 à n-1. Dans ce qu'on me propose, si vous regardez bien, ici, hein, la somme, hop, je fais un marqueur, la somme va de 1 à n. Donc, il va falloir faire un petit décalage d'indice. Donc, la première chose, vous voyez, je sors le 1 sur n. Ensuite, on va proposer comme changement, alors je vais prendre une autre lettre, P, je propose P égale K plus 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, cette somme, alors le 1 sur n, lui, ne bouge pas. Ici, quand K égale 0, P vaut 1, et il ira jusqu'à n, puisqu'on rajoute 1. Et dans la racine carrée, on aura donc 1 plus exponentielle de 2 fois, alors K plus 1 vaut P, donc 2P sur n. Alors les variables ici, enfin l'indice P étant muet, on peut changer. Hein, on pourrait tout mettre sauf la lettre n qui est déjà prise, donc on peut remettre K. On obtient ceci. C'est exactement ce qu'on attendait. Donc on a terminé. Donc le 1 sur n, on l'a sorti. Somme de K égale à 1n des racines de 1 plus exponentielle de K sur n. C'est ce qu'on voulait. Il ne reste plus qu'une question. Ça va vite cet exercice. Question 2b. Alors, ici, je vais introduire une nouvelle fonction. Donc, soit donc, g kx associe racine carrée de 1 plus exponentielle de 2x. Cette fonction g, c'est une composée de fonctions de référence. Il n'y a aucun problème de composition parce que 1 plus exponentielle 2x est strictement positif pour tout x. Un exponentielle est strictement positif. D'accord? Donc, la fonction g est définie. Et elle est continue, une composée de fonctions continues, sur R. Donc je vais rappeler fameuse somme de Riemann, très importante. Bien, si on prend une fonction g continue sur AB, donc à intervalle, eh bien, les deux sommes suivantes, donc b moins a sur n, somme de 1n dg dA plus k fois b moins sur n, et la même avec la somme de 0 n moins 1, tendent toutes deux vers l'intégrale de g sur AB. Alors ici, ici on ne va pas appliquer ça sur AB, on va appliquer ça sur 0,1. Ici, on va prendre a égale 0, b égale 1. La fonction g, on l'a. C'est donc celle que je vous ai définie au-dessus. Elle est bien continue sur 0,1. Ensuite, regardez, g de... Alors, a plus k fois b moins a sur n, ça vaut quoi? Ça fait g de 0. b moins a vaut 1, ça fait g de k sur n. D'accord? Ça fait donc racine de 1 plus exponentielle de 2k sur n. C'est exactement ce que j'ai sous mes racines carrées. Là. Ça, c'est parfait. On a donc, nous, pour tout, donc ici, donc pour tout n, appartenant à une étoile, on a donc la somme Sn qui est entre, donc regardez, on a exactement, donc b moins a sur n vaut 1 sur n, donc on a 1 sur n, somme ici de k égale 0 à n moins 1 des racines de 1 plus exponentielle de k, donc c'est exactement g de k sur n. Je vais mettre ça comme ceci. 1 fois égal à 1 sur n, somme de k égale 1 à n, dg de k sur n. Donc ça, c'est en fait le principe des sommes de Riemann. Eh bien, on sait que à gauche, ça tend vers l'intégrale de 0 à 1 de g de, donc ici, x dx. D'accord? Ensuite, du côté droit, ça tend aussi vers l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Et donc là, c'est le théorème des gendarmes, théorème d'encadrement. Sn, qui est encadré, tend aussi vers la même intégrale. On a donc ceci, et quand je remplace par l'expression de g de x, c'est donc intégrale de racine de 1 plus exponentielle 2x dx. C'est exactement ce qu'on veut démontrer, c'est QFD. L'exercice, je vais dire, est déjà terminé. On a donc ceci, et quand je remplace par l'expression de g de x, c'est donc intégrale de racine de 1 plus exponentielle 2x dx. C'est exactement ce qu'on veut démontrer, c'est QFD. L'exercice, je vais dire, est déjà terminé. Du classique, faire attention. Voilà, j'espère que ça vous a... Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.